Lui, il joue un petit peu sur un côté comme je pouvais jouer, puisque nous, on avait toujours un attaquant, puisque moi, j'évolue avec donc les Papin, Cascarino, Sonny Anderson, Rudy Voller, Bokchik, tu sais, s'il y a toujours eu, ou Gravelaine à l'époque, donc si tu veux, j'étais toujours sur un côté. Donc oui, c'est assez proche, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu le même profil, et c'est vrai que ouais, il n'est pas à barre d'effort aujourd'hui, quoi. Je suis agréablement surpris, puisque en début de saison, je le mets pas cher de sa peau en tant que titulaire, c'est-à-dire que je le mettais quoi qu'il arrive remplaçant par rapport à l'effectif que l'on annonçait. Force est de constater qu'il a toujours été très bon, il ne triche jamais, il se bat sur tous les ballons. Et tu sais bien qu'à Marseille, les gens adorent ça. C'est un mec, quoi qu'il arrive, les supporters marseillais peuvent comprendre que peut-être tu peux être moins bon que les autres, mais si tu donnes tout à 100%, et ce qui est son cas à chaque fois, ben ça te donne envie. Pas mal de gens avaient dit, quand il a commencé à marquer des buts, ouais, mais il fait pas exprès. Tu sais, le fameux but à Nantes où il se jette. Mais le problème, c'est qu'il a tellement de hargne, il s'arrache tellement sur tous les ballons qu'à l'arrivée, ça passe. On va faire un petit parallèle qui n'a rien à voir, mais c'est juste pour montrer. Ronaldo frappe 10 fois au but contre le PSG. D'accord ? Il en a abusé, il a frappé de partout. Par contre, le but qu'il met le deuxième, c'est pas anodin qui le rebondit sur le genou parce qu'il ne lâche pas. Alors, on va pas faire le parallèle à Ronaldo, ça n'a rien à voir. C'est juste que lui, je crois que les 2 ou 3 premiers buts, c'est des buts un petit peu tout le monde de raccro. Ces buts de raccro, c'est pas ça, c'est qu'il faut avoir l'intelligence de se trouver là au bon moment. C'est pas, tu sais, c'est les gens, ah, mais c'est facile, il n'y a plus qu'à mettre. Non, mais c'est pas qu'il n'y a plus qu'à mettre. Il faut avoir l'intelligence de se dire, oui, il est là au bon moment. Après, il marque du main, du dos, du pied, on s'en fout. En tout cas, ça va au fond. C'est sûr que c'est pas très joli. Mais à l'arrivée, ça fait des points. Celui de Nantes, il est quand même important. Tu sais que tu as un joueur comme ça, si tu es latéral, derrière, tu peux voir que ton mec, il va faire le piston, il va bosser comme un malade. Dès qu'il faut te donner un coup de main, tu sais que le joueur, il est présent. Vraiment agréable surprise pour moi, puisque au vu de ses prestations, autant l'année dernière, il est prêté en Italie. Enfin, après, je pense aussi que Rudy Garcia y est pour beaucoup. Il a su le mettre dans les meilleures conditions, puisque après son premier passage à l'OM, ce n'était pas forcément le même joueur. Aujourd'hui, force est de constater que Rudy Garcia y a apporté énormément et que lui, on en tire le meilleur, quoi. Ocampos doit en grande partie son bien-être à l'OM par rapport à Rudy Garcia, qui a su sûrement trouver les mots justes, qui a su tout faire, comme Bounassar, comme des joueurs que tu as des échéances importantes, tu dois aller au charbon, bon, mais Ocampos, je te mets mon garçon, parce que tu vas pas tricher, toi tu tricheras pas quoi qu'il arrive, tu vas pas te cacher. Et même si techniquement, même si c'est pas joli, c'est pas très beau, ouais, mais à l'arrivée, j'ai souvenir de ces buts. La première saison de Mitchell, je crois que il met un ciseau, le ciseau il est presque raté, mais il met un ciseau, tu vois. Quand tu as un coach qui est capable de te transcender, de te faire ça, ben, il faut en profiter, que ça dure longtemps.